pour un lieu où je devais passer que quelques mois, j'y ai passé quelques années. Alors comment je suis arrivé ici? Il y a 34 ans, j'étais en stand-by de travail, et suite à une petite annonce dans le film français, où il demandait un directeur sur Paris, je suis descendu ici, j'ai du mal à trouver un peu la rue et le cinéma. On veut dire que c'est très bien discret. Et puis voilà, j'ai trouvé la porte, je l'ai poussée, le contrat m'intéressait, j'ai dit bon, je vais passer 2-3 mois avant de trouver autre chose. Bon, j'ai vu ce qu'on passait comme film, et à la rigueur, quand on est projectionniste, on fait un petit peu, on ne s'occupe pas tellement de ce qu'on projette, quoi, que ce soit des westerns, des films d'horreur ou autres. On est là pour passer le film. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai connu une clientèle, on a sympathisé. Il faut dire que dans les années 80, l'ambiance de la société était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Donc ça m'a plu, et j'ai pas vu le temps passer. Et puis à un moment donné, on s'est dit, oula, ça va être l'heure de la retraite. Alors les clients vous disent, je viens au Beverley parce que bon, ma femme a des problèmes, etc. Donc j'ai plus de rapport avec elle. Et comme je ne suis pas une maîtresse, eh bien j'ai choisi le Beverley comme maîtresse. Je viens me changer un peu les idées, me rappeler le bon temps. C'est un peu leur Madeleine de Proust, hein, le Beverley. Pour beaucoup même. Là, ils se sont fait des copains. Ils vont boire un pot et ils viennent prendre quelquefois un café dans le hall. Ou avant de venir ici, ils sont un petit resto. Après, ils viennent digérer. Il y en a qui dorment pendant 1 heure. Voilà, parce que des clients restent parfois la journée. Ou presque. Ils font ouverture-fermeture. Vous aviez une époque, dans les années 80, beaucoup de petits producteurs de films. Alors ils faisaient un film, 2 films. Je pense que c'était plutôt une histoire de s'amuser qu'autre chose. Et donc ils venaient avec leur bobine sous le bras. Tiens, tu veux prendre mon film, etc. Je te le fais à temps. Non, c'est trop cher. Bon, alors je te le fais à temps. C'était un peu les marchands de tapis là. Et les derniers temps, il n'y avait plus qu'un seul distributeur avec qui on devait prendre notre retraite ensemble. Malheureusement, il est décédé et j'ai repris son stock de films. Vous aviez un film de José Benazeraf qui est resté 1 mois à l'affiche ici, à raison de 700 entrées par jour. Vous voyez ce que ça peut donner, 700 dans une salle de 100 places? Bon, ça ne devait pas être permanent à l'époque, parce que moi, le plus fort que j'ai fait, c'était un 1er mai dans les années 88-9, où j'ai fait 300 entrées. Maintenant, quand on en fait 100, on est content. Parce qu'avant, on était ouvert de 9h du matin jusqu'à 23h. Après, on est ouvert à 10h, à 11h, avec 3 personnes. Alors, vu le coût de l'exploitation, personnel, électricité, etc., on a groupé, donc on est parti de midi jusqu'à 22h. Et depuis 1 an ou 2, les clients à 20h sont tous couchés. Il y a eu aussi des tournages de films, comme Le Pullover Rouge, les premières scènes du film ont été tournées ici. Alors l'évolution du cinéma porno, pour moi c'est en mal. Alors sauf pour un éditeur qui est Marc Dorcel, qui continue à faire de belles choses. Mais ce sont la vidéo, mais là aussi c'est suite à la demande de la clientèle. Alors la différence dans les années 80, c'est que vous aviez un scénario, un petit scénario quoi. On emmenait à la situation de la baisse. Qu'aujourd'hui, dès la première image, si
S'il n'y a pas du rentre-dedans, le client, il va zapper sur une autre scène. Alors donc voilà la différence, c'est qu'avant on faisait un vrai film mais porno, qu'aujourd'hui on fait des séquences de rapports sexuels uniquement, quoi. Bon, on reprend c'est bien souvent la pauvreté des scénarios, hein. On ne sait plus quoi faire, on tourne en rond, hein. C'est vrai que la modernité nous a fait perdre pas mal de clients, quoi. Vous aviez Alain Payet, qui de son nom c'était Jeune Love, lui qui avait été assistant de chez Godard et qui, je pense, quand ils étaient en stand-by dans le travail, on lui proposait de faire ce genre de film, et il y a pris goût, et il en a fait quand même pas mal, et tout en ayant ce côté professionnel qu'il avait eu à son départ de sa vie. Donc il nous a fait de belles réalisations. Vous savez, on peut faire de très beaux films, il suffit d'avoir les moyens, mais les moyens sont tellement taxés qu'il ne reste plus grand-chose pour faire quelque chose de bien, quoi. Pour moi, les gens sortent de moins en moins entre le transport, l'insécurité, une certaine tranche d'âge. Bon, ils veulent bien prendre leur voiture pour descendre à Paris, mais il y a le prix aussi des parkings. Donc ça fait un ensemble de choses où, si vous regardez déjà dans les brasseries, le soir à partir de 20h jusqu'à 1h du matin, vous n'avez que des jeunes. Donc je parle même pas des seniors, mais 40-50 ans, il y en a peu, quoi, sauf si c'est des touristes. Donc vraiment la société a changé, il faut s'adapter. Bon, on s'adapte en mal parce qu'il n'y a plus qu'à ce cinéma et on ne fait pas plus d'entrées. Il faut prendre beaucoup de choses au deuxième degré, quoi. Et ça, on ne l'a plus. Aux yeux d'une certaine société, c'est mal vu, le rire est mal vu, quoi. Je dis, il faut mieux taper sur la gueule d'une femme, ça fait plus sérieux que de la faire jouir. J'avais quelqu'un qui voulait le cinéma pour passer des films pour enfants. Après les papas, les enfants. Voilà, c'est peut-être les enfants, ils ont peut-être été conçus grâce ah, vous pensez la même chose que moi, oui, d'accord. Ça va être dur, c'est quand la machine projecteur va s'arrêter. On se dit, toi, mon pépère, c'est fini. Ça fait 50 ans passé qu'il est là, hein.